Mon père a voulu ouvrir ce restaurant pour nous, pour ses enfants, donc pour ma soeur, mon frère ainsi que moi. Je suis d'origine sicilienne. Putain, j'ai pas de délai. Allo, Allô, 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 allô. Si un jour je pars, je veux que mes enfants aient quelque chose pour pouvoir vivre. Du coup, mon frère m'a dit, écoute Mario, si tu veux, on achète une affaire. Oui, d'accord. Moi, je pense que je peux augmenter le son. Si les enfants... Là, c'est bien ou pas comme ça? Les 50% de ma part, comme il n'a pas d'enfant, je leur ferai cadeau. Mon père et mon oncle avaient dit, on va vous former pendant une saison et à l'issue de la saison, vous aurez vu ce qu'il faut faire et vous gérerez. Et on a cru effectivement qu'à la fin de la saison, on nous donnerait les rênes et puis on se débrouillerait, on leur montrerait de quoi on était capable. Mais on n'a pas eu cette opportunité-là et il n'y a pas eu de passation de pouvoir telle qu'elle aurait dû l'être à l'issue de la première saison. Bon voilà. Mes enfants voient le jeune, nous on est des vieux croulants, enfin des dinosaures si l'on veut. Mais on a une autre conception du travail. D'après ce que j'ai compris, je vais peut-être baisser ma cam, non? La restauration. Elle est énorme, ma cam. Parce que quelque part, sans prétendre, on se sent assez fort, comparativement à ce que je vois tout autour de moi. Mes enfants, eux, c'est dans le genre de pub. Il veut faire un restaurant de poissons. Il a fait des poissons toute sa vie. Voilà. Il a une fascination pour les poissons. Il veut faire des poissons. Donc on passe de pub irlandais au monde magique de Dora de l'exploratrice, quoi. Mais comme je dis, les jeunes, c'est pour vendre des pizzas, vendre des mojitos. Si c'est pour vers les jeunes de la musique, ça ne me rapporte rien du tout, je ne suis pas d'accord. Vous foutez à gauche parce qu'il faut que de parler à droite. Oui, il va revenir de Ourde, donc il devrait arriver... Bon, c'est bon là? Bon, allez, c'est bon, je touche plus à rien. Je crois mon micro marche même plus sur Fortnite, c'est vrai? Tous les produits. Souvent, lorsqu'il revient des courses, il est un petit peu énervé. Bon, vous me dites, hein, si le son c'est pas bon et tout. Parce que moi, après, faut que je fasse des clips derrière. Donc, si les clips ils puent sa mère, je vais vous insulter. Hein. Donc, d'après ce que j'ai compris, ils travaillent tous en famille et le vieux il pète les couilles. Voilà, pour résumer. Déjà, le fait d'aller faire les courses, la circulation. Malgré tout, il a plus d'une heure de route pour venir. Donc, parfois, c'est folklorique dans la rue. Il est arrivé qu'il se prenne la tête avec la personne qui attendait derrière. Et ça a failli partir loin. Et ça dépend des jours, mais il est arrivé une fois où il a carrément jeté les sacs devant les clients au milieu parce que les cuisiniers venaient pas assez vite décharger la voiture. Ça rend fou le papy, oui. Et allez, il arrive, voilà. Attendez, je me allez, regarde à vous. Oh, la musique de Dark Vador, vraiment. Mais c'est le diable ou quoi, le grand-père, là? Oh non, mais j'y vais pas tant ça va. Oui, tout est bon, ok, parfait. On est ralenti. En vrai, ça date déjà 10 ans, ça se trouve, il est mort. Hein. Paix à son âme. Si la famille voit ça, là, je sais pas. Ouais, je fais peur. On va dire un film d'horreur. C'est sa façon de voir qui est la bonne. La nôtre, par rapport à notre âge, notre expérience, notre niveau d'études, entre autres, c'est Plipicha. On ne prend aucune décision avec mes frères, puisque même du moment où on ne bouge que quelques tables, on se fait pourrir. On n'a pas le droit. C'est travailler en famille, ça doit être dur en vrai. Enlever les nappes, parce qu'on aime pas moi les je pourrais nappes, pas travailler avec ma famille. Avec les sets de table. Je sais pas vous les gars, mais. C'est pareil. Encore tu travailles qu'avec ton daron dans le bâtiment et tout, ça va, je pense. Comme un gamin de 5 ans et demi. Mais la sœur, la daronne, le grand-père, le père, le frère, la sœur. Ah ouais, les montages. L'oncle est un fléau, quoi. Est un fléau humainement parlant. Carrément, c'est un fléau. C'est un fléau de classe S. Il a présenté au voisinage d'une manière assez déroutante. Okay. La première image que ces gens-là ont eue de nous, mon micro il est trop fort. C'était que mes frères étaient deux connards. Et que moi, j'étais une incapable qui comprenait rien, qui ne savait rien faire de ses 10 doigts, pas même porter 2 tasses à café, et qui était trop moche pour faire l'accueil. Wow, ça a fou le papy. Ah, il a dit à sa petite fille. Ah, toi, t'es éclaté au sol. Moi, j'ai fait plus ou moins le tampon. Il a dit t'es éclaté au sol, ne fais pas l'accueil. Mon père, par rapport à mon oncle et nous, c'est qu'il a vulgairement le cul entre deux chaises. Avec lui, j'ai une relation qui est très forte. Le peu d'études que j'ai fait, c'est grâce à lui. Donc il m'a servi quelque part de père, tout en étant mon frère. Et j'ai un respect incommensurable pour lui. Ah, ça doit pas être facile pour lui. C'est son frère et son frère, il insulte ses gosses. Devoir prendre une route. Soit le père de l'autre, soit la nôtre. Et ça va être très,
Il a vu sa petite fille, elle s'était rasé la tête et tout, il a dit c'est quoi ça? Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que ça me détruit petit à petit. Voilà. Je suis en train de... Allez là, on veut de l'action là, Philippe, je te baise, il va arriver, il va tout baiser là-dedans. Bon, je crois que je suis arrivé. Oui, je te baise. Il n'y a pas grand monde sur la terrasse, c'est inquiétant. Et pourtant, le point de vue est quand même extraordinaire. Il y a vachement de monde sur les plages et aux alentours. C'est où les gars en vrai, ce qui se passe. C'est vrai qu'au bord de la plage, les restos, normalement, ils cartonnent. Plat du jour, escalope, filet mignon, plat du jour, poisson, et les ardoises partout. Et les cartes partout. Suggestion, loup grillé, dorade grillée, Saint-Pierre grillé, moule au curry, noix de Saint-Jacques. Ah, c'est pas trop la période. Il y a du couscous. C'est le vrai parcours du combattant pour lire la carte. Mais wesh! Mais regardez la pancarte tous les jours, couscous au poisson. Mais ça existe. Wesh, je savais même pas les gars. Regardez les prix. 16 €, 14. Et c'était il y a 10 ans, donc pour il y a 10 ans, je trouve coquille Saint-Jacques 19 balles. Alors, en vrai, ça va, c'est des prix corrects. Mais couscous au poisson, j'ai jamais goûté ça, les gars. Je savais même pas que ça existait. Il y a du couscous. C'est le vrai parcours du combattant là pour lire la carte. Ouais, tu reconnais. Des pizzas, des crèmes glacées, des crêpes, des burgers. Il manque plus des plats au wok. Puis on y est là, on a fait le tour du monde. Voilà. Ah ouais, il y a combien de cartes? Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Cédric. Cédric, bonjour. Philippe, Bon, désolé pour la qualité, les gars. Mario. Votre père. Bonjour, monsieur. Et notre sœur. Mais lui, il s'appelle Mario, le frère. Il s'appelle comment, le papy qui est... J'arrive même pas à... Bonjour, enchanté. C'est un bel endroit là où vous êtes là. Ouais, bien placé. Beau cadre, ouais. Alors je sais pas, je voudrais manger. Oui. Je peux? C'est possible. Ouais. Il y a des poissons là. Oui, voilà. Des poissons frais ça? Oui. Le présentoir à poisson. Ah ouais. C'est le genre de truc qui veut faire gastro, mais c'est complètement ringard. Je vais manger sur la terrasse. Oui, Ça vous ennuie pas, je vais manger là. D'accord, bah installez-vous. Hein. Allez. Wesh, on dirait Vianney, le Ça fait mec. un peu attrape-couillon leur banc de poissons sur Le serveur. l'intérieur là, du restaurant. Il y a 3 poissons crevés, là c'est ni fait ni à faire. Et en plus ça pue. Ça promet. Il a sorti sa phrase et ça promet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il entend Donc, tout, le lui. menu à 22, le menu à 25, le menu à 30, le menu à 45. Il y a 4 menus différents. Nos suggestions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Déjà, c'est louche. C'est pas possible. 23 suggestions. Ah ouais. Oui, il est en train de mater tous les menus et tout. Ah bah c'est sûr qu'il a de quoi lire. Hein. Est-ce que vous avez choisi? Oui. Je vous Alors, écoute. je vais prendre un aioli, Un aioli, une sole une sole et un burger. et un hamburger. La cuisson, s'il vous plaît. Saignant. Saignant. J'annonce, c'est sûr que dans les 3 plats, il y en a un qui vont pas. Mais c'est accompagné C'est de sûr, quoi? à chaque fois, c'est ça. Frites salade verte. Frites salade verte, la sole, La sole, c'est pomme vapeur. pomme vapeur. Et l'aioli, bon voilà. C'est un petit accompagnement de légumes, voilà, quelques moules. Et c'est du cabillaud. Cabillaud Ouais. pour L'aioli. Oui. Voilà. Merci. Alors cabillaud, on va voir. Normalement l'aioli c'est ou de la morue ou alors du cabillaud mais salé. On va voir ce qu'ils vont me proposer. Un aioli, une sole et un hamburger XXL. Ben, on va le faire l'aioli, hein. Après, Il s'appelle bon, Louis. une sole, hein. Et après, un truc américain, hein. Il va goûter les 3. C'est Mais comment il fait quoi, lui? Comment Il Michael fait la Michael, cuisine, oui, le d'accord. grand-père? Et mon frère, c'est Cédric. Cédric. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde donc il faut que mais j'imprime tout le monde. C'est normal. C'est vous le gérant du restaurant? Non, c'est mon frère. C'est votre frère? Oui. Cédric donc. C'est ça, tout à Ok. fait. C'est lui qui gère le restaurant. C'est lui qui est gérant. Après, c'est pas lui qui gère le restaurant à proprement dit, c'est le gérant sur papier. Ça veut dire Tiens, quoi ça? Bah, il a été mis en tant que gérant en fait quand on a ouvert la brasserie parce que c'est mon père qui a décidé que ce serait lui parce que c'est lui qui avait le plus d'expérience entre ma soeur et moi. D'accord. Donc ouais, il a mis en tant que gérant, mais après c'est pas nous qui prenons vraiment les décisions effectives. Donc voilà. Bon, vous m'expliquerez ça. Bien plus sûr. tard. C'est le gérant, mais en fait c'est pas le gérant, c'est sur le papier. Mais bon, je crois que c'est très clair. Finalement, j'ai parfaitement compris. J'ai compris que ça allait être très compliqué surtout. Là, je joue plus à Fortnite. Tiens, voilà Mario. Quelque chose me dit que je vais pas pouvoir manger tranquille. Bonjour Philippe. Rebonjour. Rebonjour, Mario, c'est lui. Mario. Mario, hein, c'est oui, ça? Mario, le papa de Mickaël, de Cédric et de Virginie.
Je peux m'asseoir? Bah, vous avez déjà commencé, alors continuez, c'est vous. Ça ouf. C'est vous Ça le cruste. patron, alors. C'est moi le patron avec mon frère. Il parle avec le Avec fou votre du bus, frère, là, d'accord. juste pour pas se faire tuer. D'accord. Je me suis dit, avant de partir, on ne sait jamais, parce que de toute façon, tout le monde doit mourir un jour ou l'autre, hein, je voudrais que mes enfants soient à l'abri du besoin. Donc, j'ai décidé de prendre une affaire pour mes enfants. Et mon frère, sur ce fait, m'a dit, écoute, si tu veux, on s'associe, on se met ensemble, comme ça on prend une belle petite affaire de façon à ce qu'ils puissent travailler. Et c'est parti de là. Bon, c'est vrai que nous avons une conception du travail qui est tout à fait différente peut-être de la nouvelle génération. Ah, c'est un bâtard, il regarde ça, mon. Et il y a eu un conflit là. En mode, Il y a eu un ouais, conflit entre mes enfants, va voir et mon ailleurs, frère, gros. voilà. C'est quoi le problème entre votre frère et les enfants? C'est quoi le problème? Mais ils ne se parlent plus depuis un an, donc il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ils Moi, ne se parlent plus depuis presque un an. à peu près, enfin, presque un an. je veux dire. Et ils travaillent ensemble tous les jours. Et ils travaillent ensemble tous les jours. C'est Barjot, ça. Mais c'est Barjot, ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est moi qui fais le tampon. Attendez, non mais attendez, vous êtes en train de me dire que depuis un an... Non mais attendez. On est dans un restaurant. Elle a même pas commencé à manger, déjà fou, gros. Oh, ça me fume. D'accord. Oh, j'adore cette émission. S'il n'y a pas un minimum de communication... Qu'est-ce que ça va être quand il va voir la bouffe? oublié, ça peut pas marcher. C'est très difficile, Philippe. Oui, je comprends que c'est difficile. Ça fait pas longtemps que je suis arrivé, mais là j'ai vite compris. J'ai bien compris. Ça va, j'ai compris. Donc, Louis, le frère de Mario, tyrannise tout le monde et les enfants ne mettent pas du Mais beurre. il est mort. Ça sent pas bon. Louis, le C'est frère quoi de ce Mario, gars? Wesh, il bouge pas, gros, il est stun. tyrannise tout le monde et les enfants ne mettent pas du leur. Ça Je sent suis pas mort. bon cette histoire. Si, c'est mais je fais beaucoup de choses. Pardonnez-moi. Je suis L'aïoli. Merci. Bon appétit. Je peux vous laisser. Je veux bien. Je vous Ouais, en prie. c'est gentil. Bon appétit, Philippe. Merci beaucoup. On continuera la discussion après. Oui, aucun problème. Je vous dis Écoutez, bon appétit, voilà, Philippe. on a un petit peu de temps, donc Bon appétit. merci. Ça va, ça a Alors, pas l'air dégueu comme ça. L'aioli. Visuellement, en tout cas, ça ressemble à une assiette d'aioli. On retrouve les éléments. Ça peut être amélioré. En tout cas, c'est très gras. Je vois beaucoup d'huile au fond du plat. Ça, par contre, ça m'inspire pas confiance. Bon, je vais goûter. Alors là, ils m'ont servi du cabillaud. Ah putain, ouais. Ouais, la dégustation, là. À mon avis, c'est du congelé. Il est congelé, le truc. Ali, il reconnaît C'est direct. super sec. Et Il sait quand c'est congelé au Pyrénées, il le sait. Ouais, on est sur une mayonnaise aillée très banale, sans aucun intérêt. Vu la diversité des plats et la quantité surtout de plats, c'est vrai qu'on peut pas bien se concentrer sur un seul plat. C'est pas possible. Alors l'aioli, soi-disant la spécialité de la maison, c'est ni fait ni à faire. Et puis servir du poisson congelé alors qu'il y a marqué poisson frais partout, c'est mentir aux clients. Comment ça s'est Surtout passé? que c'est au bord de la mer, Qu'est-ce quand qui même. s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé? Rien malheureusement. Rien. Ah, il s'est rien passé justement. Ouais. Le poisson, on sent qu'il est congelé, hein. Ouais. C'est ferme, c'est filandreux, c'est pas bon. D'accord. Et normalement, c'est pas du cabillaud qu'on met dans l'aioli. D'un morue. Ouais, ou du cabillaud salé. Cabillaud salé, ouais. D'accord. Je vous apporte la sole. Merci. Je vous en prie. Le fait que Dis-moi. Philippe ait renvoyé l'aioli assiette pleine, quoi, ça m'a conforté dans mon avis. Et il a juste sur le goûté fait au que poisson, il a renvoyé on n'est pas l'assiette. tellement fait pour le poisson et que la cuisine derrière assure pas un super service par rapport à ça. Mais il fait quoi, le vieux, là? Lui, vedi quando piglia sole si ne accorge che è congelata chi sto? gliela ricordo, lo Sì, no, ci dice. Ah, il se Lui parle ci en italien. dice che la soglia è congelata, no, per dire, va bene? Papa, mais vous, Va bene. mais vous voyez pas qu'il y a marqué partout tous nos poissons sont frais, il faut qu'on lui dise ça. Mais vous, mais papa, putain, bah alors marquez pas des choses comme ça, putain. Je suis là en dépression, lui. C'est pas un ouf, papa. Le père me dit, ouais, va lui dire que la sole elle est congelée. J'ai fait, non mais attends, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on le dit. En plus, il va le remarquer, hein. Ouais, de toute façon, il m'a déjà dit. Il a hein, dit, il a déjà hein. dit. Ouais. Ah ouais. Ouais, il est sorti congelé. Vous avez vu ou pas? Ah, il est congelé. La sole, c'est. Ah, il va péter un câble. Ouais, il va péter un câble. Dans lui. Il va dire que tu viens de me servir du congelé, tu me ramènes du congelé, tu veux que je te mets du coup. Ça prend du temps, mais la faute, elle n'est pas Il veut souvent pas le lâcher. aux gens eux-mêmes. C'est à ceux bonne aussi continuation. qui... Je sais, quelqu'un Philippe, va je pas te vous servir. laisse manger, Philippe. Ah, je veux bien. Allez, On reprend tout à l'heure. mais je vous en prie. Mario. Je vous en prie. Il a dit Paris. On reprend tout à l'heure. Mais je vous en prie. Mario. Je vous en prie. Paris. Ouais, ça.
Alors la sole, waouh. Elle est vraiment flétrie. C'est la sole flétrie. Oh là, ça c'est joli ça, ça j'adore. Vous voyez, ça c'est les intérieurs. La sole, ils sont pas enlevés. Normalement ça s'enlève. Il faut savoir que quand on prépare une sole, on enlève cette partie-là. Parce que ça ne se mange pas. Elle est toute sèche, toute moi je connais rien. Je sais pas, archi cuite. Ça c'est sûr encore, c'est pas de la sole fraîche. C'est de la sole congelée. Alors c'est dommage, ils proposent du poisson frais à l'étal et ils servent du poisson congelé derrière. Et franchement, vis-à-vis du client, c'est quand même pas correct. C'est un petit peu tromper le client. Michael. Oui. Qui c'est qui a préparé le poisson? Je pense que c'est mon oncle. C'est votre oncle? Vous pouvez me le chercher? Je vous l'amène? Ah bah ouais. Ah, d'accord. Bien, ouais. Bah d'accord. Mon oncle, c'est une tête dure. Il est persuadé d'avoir les bonnes idées, uniquement lui et pas les autres. Depuis un bon moment, personne ne se parle. Cyril, il faut que l'oncle vienne voir Monsieur Etchebest. Vous allez voir le chef. Ah mais il se parle vraiment pas, gros il est devant lui, il passe par le cuistot frère. Oh, c'est une dinguerie de pas se parler comme ça. Louis a intérêt d'être bon s'il veut m'impressionner. Parce qu'après ce qu'il vient de me Imaginez, servir, bon. ça va chauffer. Eh, moi, coup de vieux. Ouais, il est vénère. Monsieur Louis, au plaisir. Bonjour, c'est vous le chef? Il est mort de... Si, absolument, je dirige la cuisine. C'est vous lui alors? Ouais, Louis. Ouais. C'est vous qui avez préparé le poisson? Non, c'est mon gars là. C'est votre gars? Ouais, mais c'était un poisson congelé, vous l'avez dit? Non, on m'a pas dit non. Ah, c'était congelé parce Non, qu'on mais n'avait pas il de est poisson. pas vidé, il est pas vidé. Il n'a pas été vidé? Non, il est pas vidé, regardez. Faut pas le mettre ça. Non, non, non. C'est non, vous qui mais je crois- vous en occupez ou pas de Non, ça? non, non, là, il a Non pris le gars et il n'a pas vidé. Vous le contrôlez pas vous? Hein? Vous en occupez pas de la cuisine, vous le contrôlez mais pas. mais- Si vous en occupez. Ouais, mais des fois, ça arrive qu'il faut pas quelque chose. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? J'ai l'impression qu'il essaie de m'embrouiller. Mais vous êtes responsable de la cuisine? Oui, j'ai fait tout. Et Les quand achats. les assiettes partent, vous les regardez Ah ou la pas? voix off, c'était pour Je me tuer. regarde, mais je ne peux Ouais. pas regarder tout parce que nous, c'est une brasserie. Des fois, ça va très vite, tu vois, je veux dire. Ouais, mais Et ils sont 4. vous l'envoyez au client quand même. Ouais, oui, je sais. Faut pas envoyer ça au client, c'est pas bon ça. C'est pas vidé, regardez. Il y a le sang, il y a les huiles de Oh, la c'est sole. dégueulasse. Faut le contrôler ça quand même. Non, non, vous avez raison. Moi, je ne peux pas contrôler tout parce que des fois, j'ai fait un truc. Bon, si c'est pas faire de la rue, c'est pas de ma faute. Hein. En vrai, on comprend pas trop ce qu'il dit, mais juste de mettre des sous-titres, juste sur un mec, ça me fume. C'est en mode, on comprend rien ce qu'il dit. C'est un fils de pute de remettre la faute sur les autres. Après, peut-être c'est au cuistot de le Ouais, dire, il je sais sait pas. le faire. Mais c'est souvent comme ça. Je vois du poisson frais, moi je m'attendais à manger du poisson frais. Je vais m'arrêter là. Écoutez, Alors qu'on l'a vu, c'est lui qui l'a sorti du montrez congélateur. ça à votre chef alors. Voilà ce qui s'est passé. Ok? Ça marche? Je vais passer à la suite. Je vais passer à la suite après. Vous avez le. Ah, j'ai encore un truc à manger. Ok? Merci. Prends ça dans les dents. Boum. Je sais pas si Louis va assumer ou pourrir ses cuisiniers, mais normalement, si c'est le chef, c'est à lui d'encaisser les critiques. Tu vois, ça, ça c'est l'œuf, tu vois. L'œuf qui va dans ça. Il faut l'enlever, il ne faut pas le laisser. Oui, mais c'est pas nous que... Mais non, Non, on le sait. non, mais on ne l'enlève jamais. Parce que chaque fois, on le laisse. C'est pas la première fois, chaque fois, on le laisse. Et là, Total, c'est lui, il sur dit la qu'il langue. faut l'enlever. Qu'est-ce que je dis? Bon, je veux dire, on a fait une erreur, c'est tout, on s'est trompé. Bien sûr. Mon oncle, c'est pas un bon chef dans la mesure où déjà il n'est pas considéré, contrairement à ce qu'il croit, par sa cuisine. C'est-à-dire que tout le monde en a marre de lui, donc ce n'est pas du tout un bon manager. Mais non, mais le problème, il n'est pas la sole. Le problème, c'est les œufs. Moi, je disais de l'enlever. Chaque Ah ouais, fois, il je engueule dis tout le monde. de l'enlever, les œufs. Et pourquoi elle n'était pas enlevée là? Mais parce que l'autre fois, M. Cyril, il a dit qu'il ne faut pas l'enlever. Ah bah si, mais Cyril c'est le chef. Écoute, sois pas con. Lui, le problème, c'est qu'il fait beaucoup, Sois pas il parle beaucoup, mais après, on voit qu'il assume pas grand-chose. Le truc américain, il ne faut pas le faire avec le congelé, il faut le faire avec le frais. Oui. Ouais, parce que, c'est mieux de le faire avec le frais. On est tranquille. Après ces deux tentatives, on va voir la viande ce que ça donne. Hamburger maintenant? Ouais, c'est ça? hamburger Ok. saignant. On est dans, Il a rien mangé, dans la même pauvre. lignée ou J'espère qu'il avait pas faim. on peut espérer que Oh, bah, ce soit mieux le hamburger? oh, je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire, mais Si vous aviez votre avis à me donner, ouais. ce serait quoi? Oh, moi, que j'ai déjà mangé des hamburgers meilleurs que ceux qu'on fait, quoi. Vous l'avez dit?
Ouais, j'ai déjà dit, ouais, mais je le dis pas à chaque fois, mais j'ai déjà dit à un moment donné, c'est sûr. C'est lui, c'est ça, c'est lui qui s'occupe de la cuisine, vous l'avez dit à lui? Non, pas lui directement. Pourquoi? Parce que de toute façon, il ne tient pas compte de notre avis, donc moi je dis à ceux qui le faisaient. Ah, c'est vrai, vous ne parlez plus. Voilà. Ça va être vachement bien ça. C'est sûr, non, c'est pas. Non, c'est pas terrible. C'est top ça. D'ailleurs, à ce propos, je crois qu'on m'appelle pour l'hamburger. Je vous l'amène maintenant? Oui, bah oui, je veux bien, ouais. D'accord, ouais. j'amène ça. S'il vous plaît. Je sens que je vais me régaler. Même le serveur me dit que le burger est pas top. Ouais, j'espère qu'il est bien. Hein. Vous êtes appliqué, hein? Oui, j'espère que vous êtes appliqué parce qu'il m'a demandé si c'était dans la lignée de ce qu'il avait eu, l'hamburger. Bah les frites déjà ça se voit direct. Je remercie. Et lui il fait quoi lui aussi? Vous avez plus besoin de... Ah là c'est le tonton du bar lui. Ouais, Parce qu'il tape la discute. Je me lève. Ah mais maintenant, voilà. Merci, voilà. C'est du sport. Voilà, c'est Ça bien. me fait faire des jambes. Allez, à tout à l'heure Mario. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Ben voilà. Hamburger, frites, salade. C'est ce que j'ai commandé, c'est ce que j'ai. Ça me convient. C'est quand même con. Je vais le goûter. Mais les frites sont bonnes. Bon, j'ai demandé une viande saignante, ça va. Pas correct. Ben voilà. J'avoue que Très il bon est sang, perdu voilà. frère. Qu'il tape la discute. En fait, c'est un pain frais qu'on reçoit de la boulangerie. Ah mais Donc, ça se voit. En plus, on l'a vraiment reçu aujourd'hui, donc ça tombe bien, ça n'a rien à voir. Vous êtes bien tombé, quoi. Ah ouais mais... Il faudrait que ah non, vous auriez même pas dû me le dire ça. Vous auriez dû me dire. Ils savaient qu'il allait venir aujourd'hui, ils ont commandé du pain à la boulangerie. Sinon c'est du pain burger congelé. Non, mais vous êtes bien tombé, quoi. Ah ouais mais... Il faudrait que ah non, vous auriez même pas dû me le dire ça. Vous auriez dû me dire, c'est tout le temps comme ça. Non, mais ça m'aurait fait tellement fait plaisir. Évidemment, vous êtes bien tombé. Ça veut dire on a du bol, quoi. Non, globalement. Non, ce que je veux dire, c'est que le pain, on le reçoit, et après, on le passe au fur et à mesure, mais c'est sûr qu'il n'est pas après aussi frais que la journée. Ouais, je vous dis les choses telles qu'elles sont, quoi. Ouais, mais vous me faites retomber un petit peu là, mon enthousiasme là. Je dis putain, ça c'est bien celui-là. Je dis ouais, moi j'ai eu de la globalement j'ai du bol. Je suis bien tombé, quoi. Ouais. C'est ce que vous me dites. Ouais. Bon, en tout cas, il est bien fait. Ok. Donc, point positif. Ok, ça marche. Point positif. Voilà. Le pain est bon, la viande est bonne, la tomate est fraîche, c'est chaud, les frites sont bonnes. C'est exactement ce que j'attends d'un hamburger frites. Voilà. Okay, c'est parfait. Voilà. Ça marche. C'est parfait. C'est pas compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué. Bah voilà. Alors, bilan de ce repas. J'ai bouffé 2 plats franchement pas bons. L'aioli avec un poisson congelé. Ensuite, une sole pas vidée, congelée en plus, sans goût, sans intérêt. La seule chose positive, c'est ce plat, c'est son hamburger avec ses frites. C'est un plat très simple, mais il est très bon. Il a été très bien fait. Alors je vous passe les allées venues de Mario qui venait me saouler toutes les 5 minutes et me raconter sa vie. C'était un petit peu lourd, un peu pesant, mais je pense qu'il a bon fond. Par contre, Luigi, la terreur de la famille, là, il s'est vite défilé quand je lui ai parlé de son poisson. Mais c'est un enculé. Il s'appelle juste Louis, non? Pourquoi il l'appelle Luigi? Tout ça parce que lui il s'appelle Mario. C'est un baiser. Je vais aller faire un petit tour en cuisine maintenant. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur lui, savoir ce qu'il a dans le ventre et surtout pourquoi il fait aussi peur à toute la famille. Il s'appelle Louis, il s'appelle pas Luigi. Ouais, juste parce que son frère s'appelle Mario, il l'appelle Luigi. Il en a rien à foutre. Ouais, le burger il est excellent là, il l'a même pas mangé. Il a même pas mangé, gros. C'est vous qui êtes responsable de tout ce que j'ai mangé à midi ou pas? C'est vous le chef ici? Ouais, le chef. Vous êtes conscient de ce que vous envoyez? Non, là, je fais. Ça vous va? Non, vous avez raison. De servir du poisson congelé alors que vous avez du poisson frais à l'étal? Non, mais d'accord, vous avez une fois raison. Mais. Pourquoi vous le faites alors? Attendez, je vais vous dire, la sole, on en passe très peu. Très peu, alors pourquoi vous la mettez à la carte? Si vous en passez très peu. Il faut l'enlever complètement. Mais pourquoi vous le faites pas? Vous attendez que j'arrive pour prendre la décision? Allez, dans le mille. J'ai l'impression qu'il patauge, le tonton. Oh, la voix. C'est le vrai parcours du combattant, là, pour lire vos cartes. Il y en a partout. Il y a des cartes partout. C'est vrai que ça fait un... À quel moment t'es dans la cuisine en débardeur en lunettes de soleil? C'est vrai qu'on dirait il est en vacances là. Alors qu'il est au taf quand même. Pagaille, ça fait un peu le bordel. Absolument. Il faut le connaître. Bon. Absolument. Bon, vous en êtes conscient de ça? Non, on va tout modifier tout ça. Philippe, il a des connaissances, c'est sûr. C'est un grand chef, il faut le reconnaître. Mais des fois, les grands chefs font des erreurs. Oh, c'est Samuel et tout, frère. J'ai d'abord appelé à Guardiola que ce n'est pas un grand joueur, c'est un grand coach, certes. Ça en fout. Niveau cuisine, ça marche fait des erreurs. Et Louis n'a rien d'un grand chef. Mais bon, je pense que le problème est ailleurs.
il faut qu'il me parle de ses neveux. Pourquoi ça fait 1 an que vous ne vous parlez plus avec vos neveux? Moi, j'ai 78 ans. OK? Ouais. Eux, ils ont 29 et 30. Hein? Oui. Bon. Et alors? Il n'y a pas eu d'histoire entre moi et eux. C'est un problème de travail, un problème d'accueil, un problème de s'occuper des clients et tout. C'était pas question entre moi et eux. On parle de travail, mais le travail qui c'est qu'il fait, c'est eux. Bien sûr. Donc c'est à cause de ça que vous ne vous parlez plus. Voilà. Donc le problème, c'est eux. Alors, quand vous voyez que vous avez de la famille, qui sont un petit peu mal polis, qui passent les limites, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Mais moi, j'ai travaillé aussi avec ma famille. Mais je sais ce que c'est. Des fois, c'était dur, on était obligés. Par contre, on y allait, quoi. Quand ça allait pas, on se le disait. On se mettait une baffe, et puis après, on passait à autre chose. On se dit les choses clairement. Mais on se parlait. On se parlait. Alors, je sais pas ce que les jeunes ont fait aux anciens, mais une chose est sûre, Louis n'a aucune confiance en eux. J'ai besoin d'en savoir plus. Bon, c'est sûr, c'est un vieux, il les prend pour des branle-couilles. J'ai mangé des plats fades à midi, mais en tout cas, l'histoire, elle est assaisonnée. J'ai du mal, ils ont pas remis les sous-titres. Je me dis c'est le pareil. problème, c'est que la première chose qu'il a fait en arrivant ici, c'est d'aller voir tous les commerçants en leur expliquant que mes frères étaient des connards, quoi. Et moi, je suis une incapable qui sait rien faire de ses 10 doigts. Virginie, je ne l'avais pas trop remarqué pendant le service, mais en fait, elle n'a pas sa langue dans sa poche. On a gros sur la C'est patate. déjà désolidarisé parce qu'on pouvait pas, nous on cautionne pas ça, ce comportement, cette façon de voir les choses et les gens, cet irrespect total, c'est pas notre truc. Après, notre faute, c'est de l'avoir laissé faire pendant trop longtemps. On n'a rien dit, on n'a rien dit. Il arrive un moment quand on a vu que vraiment ça prenait pas une voie qui nous semblait, en toute impartialité, être la bonne. On a commencé à émettre des objections et là, systématiquement, ça partait en conflit parce qu'on nous explique qu'on est des gros cons qui ne comprennent rien. On n'a pas 40 ans d'expérience et lui explique qu'il est un génie. Donc, partant de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez votre père dans tout ça. Mais le vieux, c'est un cuisinier ou pas? Parce que je sais pas ce qu'ils ont dit, je sais pas, j'ai pas écouté. Quelle position il prend? Il suit son frère. Il suit son Il frère. préfère son être en frère. conflit avec nous. Avec nous Il a son des frère. petits conflits avec son frère liés à des actions de notre part, mais il est pour la majeure partie du temps derrière son frère. Et donc voilà, il n'y a que quelqu'un comme vous qui puisse se faire entendre par rapport à notre oncle, voilà, tout simplement. C'est quoi votre vision? Ma vision, c'est redonner le charme que la brasserie avait auparavant, celui pour lequel on a pris cette brasserie. Un petit pub sympa, sans prétention. Voilà, un Juste pub un endroit sympa, convivial classe. où les gens ont envie de passer un petit moment agréable. Quelque chose qui nous ressemble. Et nous, c'est pas du prestige qu'on veut. Nous, on veut un endroit où les gens se sentent bien, un endroit confortable où on a envie d'aller. Après, pour remettre à plat une situation, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut ravaler un peu sa salive. Si c'est dans un objectif de mieux, je crois que ça peut valoir le coup. Maintenant, ce qui va être important, c'est l'avenir, c'est plus le passé. Et c'est savoir comment on va y arriver. Il va falloir leur prouver que vous êtes capable de faire le travail sans eux. Et de le Après, faire le vieux, bien. c'est un baiser quand même. Si vous y arrivez, vous aurez fait votre On aura job. tout fait. Il est arrivé, il a dit à sa Vous petite aurez fille. fait le Ah, toi, job. t'es trop bon. Vous serez propre et vous aurez rien à vous C'est un reprocher, fou, quand même. quoi qu'il se passe. Nous, en plus, on a envie de travailler ici, de faire prospérer l'affaire. On en a réellement envie. D'en C'est vivre. on a envie d'en vivre, on a envie que ce soit notre outil familial. Je vais réfléchir à tout ça. Et puis on se voit demain. Ça va. Ça marche. D'accord? On a enfin été écoutés, que l'on ait tort ou raison. Et Philippe va avoir un avis totalement objectif, Ouais, je me un rassure avis quoi. professionnel. Merci. En attendant, réfléchissez vous aussi de votre côté. Aidez-moi. N'attendez pas tout de moi Ah, il non fait plus. trop chaud, mon chat. Ah, donc, non. Ok? Merci. Merci beaucoup. Merci. À demain. Je suis choqué par le discours des enfants. J'ai déjà travaillé en famille et même si c'est pas toujours facile, j'ai rarement vu un tel chantier. Ici, le conflit générationnel tourne carrément à la guerre de tranchées. En plus, ce restaurant a un fort potentiel, mais comme il n'a aucune identité, personne n'a envie d'y entrer. En gros, j'ai une semaine pour redresser la situation, mais la mission s'annonce très compliquée. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à mes experts pour une mise au point et voir ce qu'on peut faire pour optimiser le restaurant. Bonjour Philippe. Salut Véro. Tu vas bien? Ça va, Franck? Salut Philippe. Ça va? Bien. Bon, alors, première journée hier. J'ai déjeuné, j'ai un petit peu observé. J'ai surtout pris le temps de discuter avec chacun d'entre eux, avec Louis, Mario et les enfants. Alors ce qui m'inquiète, c'est que les versions, elles sont complètement différentes.
et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un conflit de génération. Alors, tu as tout à fait raison. La problématique qu'on a identifiée est celle-ci, c'est-à-dire que les deux frères ont 40 ans d'expérience dans l'hôtellerie et la restauration. Et là, on est dans une histoire de transmission qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir essayer d'obtenir des enfants qu'ils soient partie prenante dans l'affaire du restaurant, ce qu'ils essayent d'être. Ouais, bon, on a mais compris. Il y a une... En gros, faut que le vieux il se casse et que les jeunes ils sortent les doigts du cul. On va passer ça là. Bar qui est magnifique. Qu'est-ce que tu as prévu pour ça, justement? Ah bah tiens alors, ce qu'on a prévu, c'est qu'ils ont un bar qui est magnifique, mais alors avec une terrasse qui a aucune identité, aucune existence. Et bah oui, et en vrai, c'est au bord de mer, c'est touristique. Ah, tu fais un truc, tu fais une brasserie, bar, je sais pas, avec une belle terrasse. Normalement, les clients ils viennent tout seuls. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. donc nous, on a décidé de la diviser en deux, c'est-à-dire une partie qui serait consacrée au bar, avec un coin assez cosy, mais également sur lequel on peut consommer sur des manches debout. Et une autre partie, c'est la partie restauration, qui permettrait de pouvoir servir une restauration assise. Voilà. C'est bien cette idée de transat. Puis je crois que les gens, quand ils passent de toute façon-là, ce qu'ils veulent, c'est la terrasse. Franchement, vous avez bien bossé. Bah oui. Mais avant d'en arriver là, c'est au bord de mer, tu poses, tu vas dans la brasserie, tu commandes une petite crêpe, une petite glace. Véronique a raison. Bien. La clé de cette histoire, c'est la Chicha. transmission. Si Mario et Louis n'y arrivent pas, En fait, eh ben faut qu'ils arrêtent la brasserie, il faut juste qu'ils ouvrent une chicha, ça va j'en péter. fais mon affaire. Aujourd'hui, le défi de Cédric, Michael et Virginie, c'est de montrer qu'ils peuvent assurer un service impeccable. Il faut prouver aux anciens qu'ils savent travailler et que la boutique peut tourner sans eux. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Philippe va venir nous coacher, nous observer. Alors c'est sûr, ça met un petit peu la pression, mais pour ma part, je vais faire de mon mieux et je vais lui montrer que je vais essayer de ne pas le décevoir, quoi. salut Cédric. Bonjour Virginie. Ça va? Je te fais la bise. Allez. Mario est là? Salut. Bonjour Mario. Comment allez-vous? Ça va Mario, ça va. Bon, tout le monde est prêt là? Ouais. Merci de nous donner ça. Taquet, hein? Ouais, comme d'hab. Hein? Comme d'hab. D'accord? Tout le temps au taquet. La banane, on s'occupe des gens. Ouais. On est là pour leur faire plaisir. D'accord? Ouais. Et on est très bon. Ça va. Ok? On y va. C'est ce que je veux voir. On y va. Alors, les gars, on va commencer par un truc, déjà, moi qui me choque, c'est ça. C'est vrai que ça fait dégueulasse. On dirait que tu vas à Leclerc et il y a dans le rayon poissonnerie. Ouais, je l'ai fait sous... putain de bouton, Alors, je l'ai fait sous demande du père. Qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, je le ferai pas. Voilà, tout simplement. Le bac à poissons, ça sert strictement à rien. Il n'y a personne qui le regarde. Mon père et mon oncle nous bassinent avec ça. Donc tous les jours, on est obligé de l'installer. Si vous le mettez, il faut qu'il y ait un intérêt. Effectivement, si on n'a pas, il faut mieux pas le mettre. Ouais. D'accord? Ouais. Il est à l'intérieur, Voilà. les gens ils sont qui va en passer terrasse. devant, Malheureusement, il n'a pas lieu d'être. Voilà, en plein été, surtout, c'est pas le top parce que ça sent mauvais. Faut pas qu'il y ait, je répète, un poisson crevé. On dirait vraiment le rayon poissonnerie Leclerc. Voilà, faut donner envie aux gens. Les gens, ils voient ça, ils voient du beau poisson bien décoré, du citron, des petites herbes, des petits machins. Des algues, des trucs comme ça. Des algues, voilà. Ça, je veux, j'ai envie. Si ça sent le poisson frais, on y va. Et bon, vous le savez, si vous le savez, c'est bien. C'est une très mauvaise idée qui vient de mon oncle parce qu'aujourd'hui, on présente directement sur un plateau et ensuite on ramène au frigo, c'est beaucoup plus propre, hygiénique. Cédric, oui. Comment ça se passe au niveau de la cuisine, là, généralement, avant que vous commenciez les services? Est-ce que vous faites un état des lieux avant de commencer le service? Est-ce que vous faites la démarche d'aller en cuisine et de faire le point avec les cuisiniers? Pas à chaque fois. Bon, alors ça, il faut savoir une chose, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes les trois en salle et vous avez personne en cuisine, d'accord, avec qui faire le lien véritablement. Donc, il faut faire l'effort de s'y impliquer. Pensez que le moteur d'un établissement, c'est la cuisine. Le cœur, il est là. Ouais, c'est clair. Alors, c'est clair qu'il faut une discussion entre la cuisine et une mise au point en fait avant chaque service. Mais dans l'autre cas, c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune communication avec mon oncle et c'est lui qui gère tout ce qui est commande, etc. Donc c'est très dur. Moi, c'est une chose, si tu fais rien, je te fous. Il est dans la cuisine, mais il fait rien, il attend. Virginie. Ouais. Il doit se faire chier. Virginie. Ouais, je suis méga appliquée là, moi. Le sourire. Ça coûte rien, le sourire. C'est facile, hein? Les conseils de Philippe sont plus qu'une chance, c'est un privilège.
N'importe qui de sensé travaillant dans la restauration en rêverait. Et je voulais te demander aussi, comme ma partie à la base, moi c'était tout ce qui était gestion, j'avais créé un tableau, j'étais allée à la cave, j'avais noté tous les produits, les quantités, et je leur avais dit, maintenant, quand je recevrai les factures, par rapport aux achats que vous avez faits, je pointerai, ça fait que mon tableau il sera toujours à jour quand vous me le demanderez, et on saura exactement ce qu'on a en stock. Ouais, c'est du contrôle, c'est des inventaires, surtout sur les boissons. Ils l'ont jamais utilisé, mais j'avais eu une bonne idée. Bien sûr, mais il faut le faire, c'est super important. C'est ça, la gestion d'une entreprise. Elle est volontaire, la petite, c'est bien. Après, la chance que vous avez, vous, aujourd'hui, c'est d'être 3, d'accord? Donc, à vous de vous répartir les tâches intelligemment. À 3, en se partageant bien les tâches, ils ne peuvent que cartonner. Mais qu'est-ce que fait Cédric planté à l'entrée de la terrasse? Il s'appelle pas J'espère Luigi, qu'il n'est il pas en s'appelle train de Louis. rabattre les clients, hein, parce que s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est bien ça. Ah, ça, c'est vraiment... C'est vraiment les Italiens, ça. Eux, ils sont italiens, les serveurs qui viennent te chercher. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été en Italie, là? Oh, moi, ça m'a choqué. J'avais voyagé en vacances en Italie. Oh, les serveurs, ils viennent te chercher dans la rue, gros. Tu passes dans la rue, ils te chopent le bras, ils disent viens manger, viens manger. Gros, ils... lâche-moi. J'ai pas faim. Gros, je te jure. Gros, c'est une dinguerie en Italie. Les serveurs, ils sont tout le temps dehors et... Gros, ils t'harcèlent pour que tu viennes bouffer chez nous. Parce que le père veut que l'on soit devant pour choper. Il faut choper? Ah oui, il faut choper. Comme à Marseille sur le port. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais. Faut choper. Ah, mais ça, je pense parce qu'il est italien. Ça fait racolage. Ouais, ça, c'est du racolage. Je préfère la chose naturelle où dès que l'on rentre, on accueille, mais on va pas agresser dès que ça lit le menu. Ça donne pas envie en plus. Ouais. Le racolage dans la rue, c'est... Après ça, je peux comprendre, vu qu'il est italien, c'est... Pour moi, c'est... Ça vient de son pays, je pense. Ça. Horrible. Il stresse tellement de ne pas avoir de clients qu'on est obligé Parce qu'en d'aller Italie, tout faire le la monde fait chasse. ça. La Genre, chasse sur la rue c'est normal pour eux. C'est affreux. Finalement, c'est peut-être Mario qui va se faire engueuler aujourd'hui. J'étais juste en train de faire la remarque à Cédric, justement, que le rabattage et le racolage, c'était pas top. Ça donne pas aux gens envie de venir. Moi, j'appelle pas ça du racolage, j'appelle ça aller vers le client. Oui, mais vous savez, Philippe, c'est simplement quand les gens s'arrêtent. Malheureusement, ils ne sont pas, comment dire, concernés, ils ne voient pas là, parce qu'il y a trop de tableaux ici, ils sont attirés par le tableau. Vous me montrez comment vous faites? Ah non, mais aucun problème, aucun problème. Allez, remplissez-moi la salle. Dis, on sait toujours pas ce qu'il fait, lui aussi. Regardez, il y a 2 belles golettes qui arrivent là. Non, mais, De belles golettes, oui, ça a baisé. Vous allez bien? Et là, on a rien à Vous voulez foutre. bien déjeuner? Ben, c'est ici qu'il faut venir. Voilà. Grosse réussite, Mario. Elle cartonne ta méthode. Je pense que je vais faire pareil chez moi. Oui. Râteau. Râteau. Attends. Ça fait un râteau, ça. Peut-être qu'elles n'ont pas envie de manger aussi, il faut pas charrer. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Je n'ai jamais fait. Vous attirerez les gens déjà par ce que vous présentez. Ça, vous le savez, je vous l'ai dit. Par la clarté de votre carte et de votre signalétique. C'est ça qui va faire venir d'abord les gens. Déjà. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et après, montrer du mouvement. Rester comme ça, attendre. Non, je sais bien. Il y a un problème. Non, mais moi... Moi, j'ai dit, tiens, le mec, il attend, il y a un problème. Mauvaise méthode. Non, mais j'en prends compte. Je n'agresse pas le client. Je cherche à l'aider tout en lui-même en lui offrant une coupette. De façon à ce que je puisse l'avoir dans mon établissement. Tout simplement. À midi, je vais être très vigilant. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Mario est partout et nulle part à la fois. Et Louis n'est même pas sorti de sa cuisine pour me dire bonjour. Il y a un truc pas clair. Les deux anciens reprochent plein de choses aux enfants, mais ce que je vois, c'est que Mario est assis à ne rien faire pendant que les jeunes sont au taquet. Ah ouais, lui, il parle vraiment avec tous les clients. C'est un ouf. Vous avez du saumon, c'est ça? Non. Aujourd'hui, j'ai un duo de cabillaud et taco, sauce au poivre. Il y a jamais un poisson chez des gambas. En accompagnement, donc pour les gambas, c'est riz et tomates provençales. Et pour le duo de poisson, c'est tomates provençales et pommes de terre sautées. Cédric gère parfaitement la salle. Encore un bon point pour les jeunes. Je vous laisse réfléchir encore un petit peu. Tu vois, là, je regarde Cédric depuis tout à l'heure. Il explique vachement bien la carte. Et pourtant, Dieu sait si on a des choses. Hein. Mais tu vois, il a une vachement bonne approche. Et je préfère ça. Je préfère ça, justement, que de le voir devant à attendre. Voilà, là, c'est bien. Ça, c'est un point super positif. C'est bien. Tu vois, il a été les voir. Il leur a donné une explication sur les plats. Il les a mis en confiance. Voilà, c'est ça que je veux voir. D'accord. Tu sais ce que je veux qu'on arrive à faire aujourd'hui, enfin à midi en tout cas, c'est que tu constates Le pauvre, que tes enfants... L'autre, il est là, il est en train de manger
Son assiette. Ils sont en train de taper la discute à sa table. Ils sont capables. Je peux pas être tranquille le mec. service qu'ils ont fait, qu'ils ont été très bons. Et ce que je veux, c'est qu'ils le fassent tous les jours. Ils le feront tous les jours s'ils sont heureux. Je le sais. Je le sais, Philippe. Ton rôle à toi, justement, c'est peut-être pas non plus d'être toujours assis, mais c'est de leur montrer, justement. Non, mais exprès, je bouge pas, je reste ici. Tu vois, Mario, ce que je veux dire? Exprès, je reste ici. D'accord, Mario. Tu leur reproches des choses, mais t'es pas fichu de les aider, ni de leur montrer l'exemple. Ils vont te prouver qu'ils sont capables. Tu vas voir. Il y a un monsieur là qui attend, là, un monsieur tatoué, ça fait longtemps qu'il attend, celui-là. Mika Non, ça fait... Et après, il a commandé des moules marinières. Ouais. Donc, Non, ça va. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est là, c'est pour ça. Ouais, non. Ouais, non. Oui, non, oui. Non. Ça va. Ça va? Ouais, c'est correct. T'as été le voir? Oui. Michael, il est un petit peu mou là. Il va falloir que je pousse au cul là pour qu'il dégage pas assez d'énergie pour moi. J'ai l'impression que j'avais un petit regard derrière mon dos, quoi, celui de Philippe, parce que bon, forcément, il voulait qu'on donne le meilleur, donc il y avait cette petite pression derrière, puisque c'est Philippe et qu'il attendait beaucoup de nous, quoi. Allez. Michael, du gaz. Je te sens pas là. Je te sens pas, je veux du gaz. Allez. Je suis du bar, petit gars pour voilà, tarte abricot. La bonne gourmandise. Merci. C'est bon? Allez. Nickel. Allez, Michael, oui. Tout va bien, hein. Allez. Allez. Désire autre chose, monsieur? Un café? Bon, ça manque un peu d'énergie, mais il sait ce qu'il fait. Par contre, j'ai toujours pas vu Louis. Je pense que les réflexions d'hier ne lui ont pas plu du tout. Ça va chauffer là. Ah, il fait lui, peur, la cuisine, là, il me regarde un peu de travers. Je pense vraiment qu'il est pas content que je sois là. Il est rancunier. Tant pis pour lui. Regarde qui tu es. Je crois que s'il pouvait me mordre, il le ferait. Bon, bah là, au moins, c'est il lui sûr, dit même pas il fait la bonjour. gueule. En même temps, quand t'as 40 ans l'ancien, il est d'expérience, vénère. ça doit être difficile d'entendre des réflexions sur ta manière de bosser. En plus, Je coule. le service des gamins se passe plutôt bien et il ne peut rien leur reprocher. Bon, je coule. À mon avis, la communication avec la cuisine ne va pas être simple aujourd'hui. Essaye de me booster un peu la Sur le Yoli et bigot. Saint-Pierre, ils sont pressés. Ah oui, il va bien vous dire quelque chose. Il n'y a pas de Yoli, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai resté tout à l'heure, ça avait Et tu peux... Putain, pourquoi aujourd'hui? Tout va bien. Je peux pas vous proposer de la Yoli, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux vous apporter la carte et vous proposer? Je suis vraiment désolé. Voilà. Pourquoi t'as redonné la carte là? Parce que Je je dois me les rends compte plus, qu'il n'y les a pas vieux. de Déjà, il est en train de manger en même temps proposer que la tu vas Yoli. manger. Ah, Ouais. tu vois? Ouais. Manque de communication. Voilà, Ouais. déjà. Donc là, je me retrouve totalement dans l'embarras. En plus, on a discuté de ça avec Philippe auparavant. Imagine la meuf, elle commande un truc, il y a pas. Il lui redonne la carte, elle recommande un truc et il revient et il lui dit il y a pas. Il y a rien. Il fallait communiquer avec la cuisine. Je vous l'ai dit, faites gaffe, soyez vigilants. Allez, je vous mets la pression, mais voilà, hein, il faut que... Bon. En vrai, déjà, moi, tu vois dans un resto, tu vois Philippe et je te beste. Moi, je me casse. Je dis, je vais manger un plat, il y aura des cafards dedans. Voilà, il faut que ça suive derrière. Là, on n'a pas vu la cuisine. Des fois, ils montrent, genre, c'est dégueulasse et tout. Là, je sais pas, ça a l'air normal. C'est de le Saint-Pierre, tu as commandé un Saint-Pierre tout à l'heure? Ouais, mais il y a qu'un Yoli qui... En vrai, tout a l'air normal. En fait, c'est juste le daron en cuisine, il casse les couilles à tout le monde. Ouais, non, mais c'est pas à l'oseille, c'est au basilic. En plus. Ah, mais ça, après, ça me change la carte. Ça, plus le fait avant de la Yoli, c'est juste affreux. Ça prouve encore une fois qu'on n'a pas communiqué. Je me sentais pas bien par rapport à tout ça. Tu comprends, non? Moi, je suis en villa. Oui, tu t'en rajoutes pas. Non, je suis en villa. Si entre la salle et la cuisine, personne ne communique, il y en a un qui parle beaucoup ici, c'est Mario. Il est incroyable. Il va, il vient, il brasse de l'air et passe son temps à discuter avec les clients. Mario, il est tout le temps au bar, assis, à parler avec les clients. Ouais. Il est au PMU, lui, mais vraiment. Souvent. D'accord. C'est juste pour savoir. C'est son personnage. D'accord. Ok. Il est très présent. Ok. Moi, de toute façon, je fais toujours mon travail habituel, donc public relation, au contact des clients, mais j'observais d'un œil, disons, le service de mes enfants. À tout à l'heure. Tu veux un café, t'entends? Regarde ce téléphone. Il faut que je te demande un renseignement. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vivi, un café, s'il te plaît.
Excusez-moi, chef. Voilà. Je m'assois. Je passe de l'un à l'autre. Oh ouais. On va rigoler tout à l'heure quand je vais demander à Mario de faire l'analyse du service. Il a passé de table en table à discuter. Il n'a absolument pas observé ce qu'ont fait Cédric, Michael et Virginie. Pas un moment. Il faut que je passe ces mots-là, Vous voyez? Mais vas-y, il peut même pas manger tranquille. C'est quoi ça? Tu veux venir me voir? Je te dérange, hein, excuse-moi. Du tout. Faut que j'enlève, je suis désolé. Bon alors, l'analyse du service de ce midi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je n'ai pas regardé. Je suis sincère. J'attendais ton avis. Non. Oui. Qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure, Mario? De regarder. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé. Non, j'ai regardé, mais j'ai pas trop regardé parce que je voulais avoir ton opinion. Non, voilà, je me suis aperçu. Au bar. Mon neveu, au bar, c'est mon neveu, au bar. Il n'a pas amené le pain. Arrête, allez, stop. On va arrêter. Mario. Arrête. À moi, tu vas pas m'embrouiller. Par contre, ce qui est bien, tu les as pas observés, ça veut dire que tu leur fais confiance. Donc ça, c'est bien. Tu vois? Ah ouais. C'est il essaie de se rattraper comme moi, il ce que peut. je peux te dire, parce que j'ai observé tout le monde, ouais. qu'ils sont super bien sortis. Ah, mais voilà, c'est ça quoi. Ils sont, je sais pas pourquoi. Ils se branlent les couilles. En vrai, il lui paye un salaire pour rien. C'est lui qu'il faut On bien. va les réunir. Et je voudrais que tu leur dises ce que tu as pensé de midi. C'est tout ce que je te demande. Lui, il vient et picole gratuit là. Ah, je suis mort. Alors, Mario, j'aimerais que tu dises ce que tu penses de tes enfants et de ce qu'ils ont fait à midi. Je suis satisfait. Il n'a rien vu. Et content. Mais je veux que ça dure. Au moins, l'autre, il est en cuisine, il critique, mais au moins, je sais pas, il fait un minimum. Alors que lui, il faut vraiment. Ça réchauffe un peu. Ça soulage, parce que c'est pas quelqu'un qui est habitué à faire des compliments. Le fait que notre père soit satisfait de nous et qu'il l'ait dit pour la première fois, ça constitue un changement radical. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravi de ce que vous avez fait à midi. Vous aviez la banane. Mécanique est bien huilée. Vous aviez du plaisir, vous communiquez, c'est super. Je crois que vous tenez l'essentiel. Et ça, c'est très bien. C'est gentil. On a prouvé à mon père et à Philippe. Est-ce que c'était bon au moins ce qu'ils ont mangé? On était capables. Le retour il fallait nous laisser un petit peu les rênes. Voilà. Des libertés. Les enfants ont prouvé qu'ils étaient capables de tenir la boutique sans l'aide des anciens. Ils sont plus que motivés. Et à trois, bien beau, ils sont tu costauds. souris et tout, mais donc le vrai c'est problème, dégueulasse. c'est bien l'absence de communication. Il faut vraiment qu'ils arrivent à parler avec leur oncle, sinon le restaurant ne peut pas fonctionner. Demain, on va crever l'abcès. Je les ai convoqués pour une réunion de famille. Putain, la réunion de famille, ça va border. Emballage. Je veux que Virginie, Michael et Cédric vident leur sac et discutent avec leur oncle. Car c'est Louis qui est au cœur du problème. S'ils n'arrivent pas à se dire les choses, on ne pourra pas avancer. Ah, s'il aurait dit Louis, c'est l'heure. j'aurais Tous aux abris, parce que je crois que ça va péter. Ça va péter. Bonjour. Bonjour Philippe. Ça va bien? Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Bonjour, Virginie. Ça va? Tout le monde est là? Michael est en cuisine, il arrive. Il est parti Et chercher. Louis, il est là? Il arrive dans une dizaine de minutes. Dans 10 minutes? Ouais, mais moi j'avais donné rendez-vous à tout le monde à 9h là. Mais moi, D'accord. Où est Louis? Je voudrais voir Louis, moi. Eh ben, il arrive. Normalement, il va pas tarder. Sous peu, parce que j'ai eu au téléphone encore. J'espère parce que moi j'ai pas le temps. Non, hein, mais je me doute. On va Philippe. s'asseoir, on va l'attendre. J'espère qu'il va arriver rapidement. Il y a eu un petit problème. Il fait exprès d'être en retard, j'en suis sûr. Et Juste Philippe pour était faire chier. vraiment très en colère. On va attendre. Mais il faut savoir que j'aime pas attendre. Mais je me doute, Philippe. C'est tout à fait normal. Ouais, il se regarde dans le blanc des yeux en plus. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Ah, ça vient de là, ce même. C'est un même, ça. Son retard est Je savais symbolique. même pas que ça venait de là. Parce que ça prouve la personne. C'est quelqu'un qui va dire oui, d'accord. Quelle qui va perte de faire ce temps, qu'il quelle veut. perte d'énergie, c'est un exactement même. ça. Et c'est ce qui s'est passé depuis le début de la brasserie. Je fais quoi? Mais c'est pas possible. Ça fait 2 heures que j'attends, et là, monsieur décharge sa 2 heures. voiture tranquillement. Je vais le chercher, sinon je pète un câble. Ah ouais, il s'en bat les couilles, le vieux. Lui, laissez-moi ça s'il vous plaît. Ils vont décharger les gars. Voilà. Ils ok, vont d'accord. décharger les gars. Laissez-les faire. Voilà, j'arrive.
Laissez-les faire. Voilà, d'accord. Hein, ça fait 1 heure que je vous attends. Laissez-les faire. Voilà, d'accord. Vous avez du monde là. Voilà. Ok, Allez, laissez-les faire. Allez, venez ici. Là. Venez ici, s'il vous plaît. Allez, venez, tout de suite. Allez. Posez votre sac là, derrière là. Tac, asseyez-vous s'il vous plaît là. Allez, on y va là. Excusez-moi, lui, j'essaie juste de me calmer. D'accord? Je reprends un peu mes esprits et je me calme. Parce que là, j'ai envie d'une chose, c'est de tout envoyer baldinguer. C'est la seule chose dont j'ai envie maintenant. D'accord? J'avais donné rendez-vous à tout le monde pour qu'on discute à 9h. Il est 11h, ça fait 2 heures que j'attends. Il a vraiment attendu 2 heures, non mais ça. Ok, on avait donné des consignes. Vous les respectez pas, donc déjà vous perdez des points. Lui, ça vous fait rire? Non mais... mais attends, il dit j'arrive dans 10 minutes, il est venu 2 heures après. 2 heures les gars. Non mais 2 heures. Mais il a fait quoi pendant 2 heures? Paria. Les sourires en coin, vous voulez garder. En plus il arrive, il est mort de rire. Et ça bat les couilles. Regardez-moi. Je vous regarde, ok, je suis pas un rigolo, je suis pas un guignol. Je suis là. D'accord. Alors, on rigole pas. Mais en vrai, il a l'air très vieux en vrai. Pourquoi il travaille encore? En vrai, je pense qu'il se marre parce que il peut partir à la retraite en vrai, il s'en tape les couilles. On règle les problèmes maintenant. D'accord, lui? Pas lâcher. Ok. Je me dis enfin on y est. Enfin on va voir s'il y a une solution possible. Alors, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Qui commence? Et qu'est-ce que tu veux parler? Je commence. Voilà, il n'y a pas de problème. On y va, Louis. On vous écoute. On a eu un problème. Des petits détails qui ne tenaient pas même pas debout. Bon, j'ai pris monsieur Michael. Il s'en foutait complètement de l'achat. Une fois, il me fait un achat. Je lui fais acheter quoi de... Attends, c'était barbecue. Il m'a pris de l'arissa. Oui. Bon. Il est trop con, lui. C'est pas pareil. Il l'envoie chercher de la sauce barbecue, il ramène de la harissa, gros. Mais il est con, quoi, ce mec. C'est plusieurs fois, ça? Non. Elle a été une fois, elle a pas été 50 fois. Mais comment tu peux te tromper? J'ai pris les tomates. J'ai téléphoné. J'étais à Paris. J'ai dit, Michael, prends les petites tomates. Qu'est-ce que tu m'as pris? Les tomates comme ça. C'est vrai, c'est pas vrai? Ouais. Non, j'ai pris les petites tomates. Ah, Michael, il a l'air con. Sa défense, c'est s'attaquer à des petits détails, à des petites fautes qu'on aurait faites, et du coup, il élude le principal. En vrai, il a dit expliquez vos problèmes. Il a tout déchargé sur Michael. Il a rien dit sur les autres. Ça m'énerve. À part qu'il a les moches, c'est tout ce qu'il dit de faire. On veut des solutions, et qu'en face, ça glisse. Ça glisse, ça se faufile. Une fois, à la place de prendre des navets, t'as pris des carottes blanches et on n'en a pas fait un monde. À la place de prendre... Oui, non, mais oui. Laisse-le parler. Ah d'accord, donc... Laissez-le parler. Tu ne peux pas me mettre à moi que moi je fais d'erreur. Et lui, t'en fais pas, mais nous, les nôtres, il faut les notifier. D'accord, ok, tu te mêles pas. Toi, tu te mêles de rien. Je me mêle de rien, parce que c'est vrai que je suis pas gérant. Toi, écoute, je ne parle pas avec toi. Ah, ça se voit trop, c'est un misogyne. Oh, dès que la meuf elle a essayé de voir sa gueule, elle a dit attends, ferme ta gueule. Ça se voit, c'est un misogyne. Mais il se regarde à la glace. Il faut se regarder à la glace. Oui, mais attendez, moi ce que je vois, c'est que vous vous emportez. Vous emportez, Louis. Alors moi, ce que j'entends, c'est que bon, il s'est trompé une fois sur de la tomate. Il va peut-être se tromper encore une fois. Ça peut arriver, lui. D'accord? Ça peut arriver. Et alors, est-ce que c'était si dramatique que ça? On peut rattraper les erreurs. Est-ce que ça justifie, Louis, le fait de ne plus se parler, de se faire la gueule et de se pourrir la vie? Est-ce que ça, je le justifie? Ben, peut-être non. Non, logiquement, non. Regardez des gens à 36 ans, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils veulent me faire la morale. Ils veulent me dire tatati, tatata. Mario, en fait, c'est un ancien, il n'accepte pas que des jeunes ils disent comment faire. Que mes enfants, je dis bien. Après, ça peut se comprendre aussi un peu. Des petits enfants qui donnent des ordres, ça doit pas être facile. Qu'on remette toute cette haine et cette putain de rancune derrière et qu'on avance comme des gens intelligents. C'est la seule manière. Maintenant, s'il n'y a pas d'intelligence, s'il n'y a pas de bon sens, on ne peut rien faire. C'est une histoire de sourds et de muets. C'est une histoire sans parole. On ne peut pas se comprendre. Il s'agit de mettre chacun du sien. Par contre, quand on travaille, il faut aller à fond. Quand on travaille, il ne faut pas regarder l'heure parce que je suis le premier.
On parle pas ni de gonzesse, ni de patin, ni de couffin. Et s'il faut travailler 20 heures, on travaille 20 heures. Oh, tu te calmes, là. Je me calme pas parce que vous ne comprenez pas. Pour eux, travailler, c'est de l'omniprésence. C'est la réussite, voilà, c'est 20 heures par jour. Alors que nous, on n'est pas feignants, mais on voit les choses d'une autre façon. Il y a des bombes là, chez moi. Là, faites des reproches à lui d'avoir dit des choses qui vous concernaient et de ne pas vous les avoir dit directement. Il passe son temps à baver sur tout le monde, il n'est pas capable de dire en face. Ben ouais. C'est chiant, vous êtes d'accord avec moi? Un problème, vous venez me le dire en face, mais ça tu le fais mal, ça, ok, il n'y a pas de souci. Jamais j'ai dit que j'étais parfaite, je passe pas pour un top modèle. Pour vendre tes dorades à 14,80 €, t'as pas besoin d'Angelina Jolie de toute façon. T'es pas Clint Eastwood non plus. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les dorades? Non mais pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu ne nous aimes pas? La méchanceté gratuite, c'est le truc que j'arrive pas à comprendre. On n'a qu'une vie, elle est courte. On a déjà plein d'emmerdes tous dans nos vies. Pourquoi se prendre la tête là où il n'y a pas la place? Pourquoi tu m'as jamais dit en face que je suis une connasse, que je sais rien faire, que je suis trop moche pour servir, pour faire l'accueil? Il y a 3 personnes, ouais, il y a 3 personnes différentes. Pourquoi tu me dis pas? Mais je vais te les amener avec grand plaisir. Tu justifies en face des gens. Non, pour une fois, faut t'arrêter d'être lâche. T'as traité Mickaël devant moi de connard. Tu les as traités de connards. Tu les as traités de connards. Arrête de nier, assume. T'as le droit d'être méchant, mais assume. Chacun son tour. Non, je n'ai pas dit ça. Garantie. Le problème, c'est que la communication n'est pas possible parce que, voilà, c'est exactement ça, des anguilles. En vrai, c'est chaud de traiter ces petits enfants de connards, de connasses. Tout ce qui les énerve, tout ce qui les stresse, là où ils se sentent gênés. Et les clients, ils ont du coup, le problème, il reste là parce que c'est pas en parlant d'autre chose qu'on solutionne un problème, justement. Qui est vraiment monteuse, alors? Ah, ça doit être de famille. Mais toi, il te défend pas, toi. Ça doit être de famille. Moi, je dis les choses vraies. Mais non, mais moi, je dis pas vrai. Moi, je suis monteur. Oui, tu es un menteur. Alors, écoute, on casse tout, c'est fini. Il n'y a pas à discuter. Non, on ne discute plus. C'est fini. Basta. Parce que moi, je suis pas la piste de l'air. Ah, belle réaction, Louis. Parce que quand je dis pas quelque chose, c'est la vérité. Vous voulez pas trouver de solution, Louis? C'est fini. Vous voulez pas? Si son père, il veut prendre l'affaire, il la prend. Et on me laisse tranquille. Je suis un malade. Oui. Mais regarde-toi. Louis. Regarde-toi aussi. Louis. Louis. Dis-moi. Oh merde. Oh, le sous-effect. Louis. Regarde-toi aussi. Louis. Louis. Dis-moi. Ah, mon cœur, ça a baisé. Oh, je suis mort de rire. Oh, je commence à être fatigué là, ça m'a me impressionné, c'est que le fait que Philippe mette mon père et mon oncle à carreau. Ils se sont tus et là, pour moi, c'était une première parce que c'est la première fois qu'ils écoutent quelqu'un. Vous prenez la tête pour des conneries, pour des détails, et vous n'arrivez pas. Ah ouais, ils ont juste trop d'ego. J'ai rien à faire ici. J'ai rien à faire ici parce qu'on n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas. Moi, je me tire. Ah ouais, carrément, il se casse. En vrai, il a même pas trop parlé, Là, j'ai Philippe. commencé à flipper parce que je me suis dit. En vrai, je pense que c'est le fait d'avoir attendu 2 heures, ça. Ouais, il en peut plus, il a juste envie de se barrer. Pour nous aider. Et je ne crois pas l'avoir vu déjà faire ça. Et il va vraiment se barrer. Regardez, c'est la fin de l'épisode. Il reste 18 minutes. Je fais quoi là? C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Fais ta com. C'est quoi ce montage? Là, que je pars en cuisine ou... Alors, ok, les cadavres sont sortis du placard, mais c'est délirant. Tape pas sur le mur, gros. J'ai bien cru qu'ils allaient se taper dessus. Bilan, le papy comme sur ses positions, les enfants sont découragés, et moi, j'ai compté les coups. J'avoue que si ce petit monde n'arrive pas à se mettre d'accord, je ne pourrais rien faire pour eux. On est très loin d'avoir trouvé la solution. Mais on dirait que c'est un Avengers qu'on vient de regarder là. Le J'ai montage, mal la dormi cette nuit. musique, tout là. Le clash d'hier m'a beaucoup préoccupé. On n'a pas avancé d'un pouce. La situation est complètement bloquée. Mais je vais trouver. Il faut que je prenne les problèmes un à un. Et ma priorité, c'est que Mario arrête d'avoir le cul entre deux chaises. Si c'est qu'il pas se que rapproche de de sa ses faute, enfants, qu'il les soutienne et qu'il fasse bloc ensemble trop vieux, frère, face à lui. Continue à travailler. S'il n'accepte pas de se Il faire est temps de voir s'il reste un peu prendre des d'humanité ordres dans cette par famille. des jeunes. Philippe nous Après, a ça donné peut se rendez-vous au comprendre port de aussi. Cannes pour que nous puissions être ensemble.
mes enfants et moi-même. C'est dur d'être un jeune et de dire à un ancien. J'ai trouvé ça super chouette. La dernière fois qu'on avait passé un moment ensemble. Il y a eu 0 pub masterclass, c'est vrai? Pas depuis qu'on a ouvert la brasserie, quoi. Donc ça fait. Après, t'es sub, tu t'es sub, donc hein. forcément t'as pas de pub. Bon, alors ce qu'on va faire ce matin, c'est que je vais vous amener à la pêche. Alors, quand tu parles de la vidéo YouTube, l'idée c'est de vous montrer qu'on peut avoir après, là, je suis ici sous, quand même des produits extra frais, des poissons top. Ça, je sais pas. Ce que je veux faire quand même aujourd'hui, justement, c'est que vous passiez un beau moment ensemble, en famille. Vous retrouviez un petit peu. Après ce que j'ai goûté chez eux, je voulais aussi leur montrer qu'on peut avoir du poisson frais et de bonne qualité vraiment facilement. Sur YouTube. Oui, parce que servir du poisson congelé quand on est placé en bord de mer, franchement, c'est pas possible. Là, on va pêcher à peu près à 800 mètres du bord, sur des fonds de 25-30 mètres, pour cibler la soupe de roche. Mais là, c'est parce que le grand frère, il les emmène à la pêche. Et le rouget. Parce qu'en ce moment, tous les restaurants sont très friands des petits rougets fritures. Ah non, ils vont pêcher du poisson frit. Des petits rougets grands comme le doigt, qu'on fait en entrée ou à la plancha. Sardine. Rascasse. Voilà. Encore. Voilà, rouget. Tu vois. Et hop là. Bon, je sais pas, il dit il va se barrer, il les emmène à la pêche. Ça n'a aucun sens. Regarde. Tu peux pas me rendre plus heureux quand je prends un poisson comme ça. Ah ouais? Ah, ça, c'est mon poisson. Le Saint-Pierre et le Chapon, c'est mon poisson. De monter sur un bateau de pêche, c'était totalement nouveau pour moi. Ouais, c'était un très bon moment. L'idée de faire ça, de venir ici comme ça, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas de venir pêcher votre poisson tous les jours, ça vous pourrez pas le faire, mais de temps en temps, regarde, de savoir et puis surtout de faire la différence entre un poisson extra frais, qui sera pêché, que tu verras sur le banc, et un truc qui aura traîné pendant une semaine, un petit peu comme vos poissons que vous mettez à l'étal dans votre glace, là, vous voyez. C'est un peu l'idée, c'est ça, j'ai pas envie de manger moi. Parce que moi je sais, et je vois que c'est pas de la grande qualité. J'ai compris l'importance de connaître le produit à la base, que ce soit du local, du hyper frais, du sorti de bateau direct dans la glace. Et sur le marché, c'était super important. Ouais. Si je les ai amenés en mer, c'est aussi pour que Mario et ses enfants se retrouvent enfin en dehors du contexte du restaurant. C'est le moment pour eux de se dire les choses et de se rapprocher. En vrai, c'est chaud, ils se voient que au travail. Tu m'étonnes, tu pètes un câble. Bon, on est bien là. Ah ouais, carrément. Ouais, super. Passer un bon moment. J'arrive pas, mais on est bien. On passe un super moment. Pas de stress. On passe un super moment. Pas de stress, ça va. Lorsqu'on se retrouve tous sur le bateau en famille, en dehors de la brasserie, c'est des moments rares. C'est des moments rares et on a passé vraiment un bon moment. Ça a bien soulagé. Ouais. Ça a soulagé. Ça a donné un coup d'oxygène. D'accord, 30 mètres, c'est bon. Ça va. Ça fait quand même plaisir de vous entendre rire comme ça. Nous aussi, ça nous fait du bien de rigoler. Carrément. Ça fait du bien. Mario, ça fait quand même plaisir, non? Tu crois pas? Bien sûr. Je suis heureux. Sans heureux, je suis heureux automatiquement. Donc Mario, j'aimerais que tu profites de ce moment-là pour dire les choses. Est-ce que tu penses, mais commence par le grand dadais. Vous auriez pu ramener le vieux aussi. Je me régale, mais simplement, disons, les occasions sont rares. Il faut dire ce qui est. Comme je dis si bien, si je leur dis rien, c'est-à-dire que tout va bien. Mais ils l'ont laissé au resto. Ça, non pas que ça m'est difficile, c'est, je sais pas moi, c'est de toujours. C'est un trait de mon caractère, c'est en moi. Cédric, la qualité, c'est le sourire et le punch. Ma fille Virginie, c'est au bureau. Bon, elle travaille au bureau, elle fait son travail. Quand elle est au bar, elle est active et elle y va. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'elle fait. Hein. Elle est volontaire. Elle est volontaire. Michael fait son travail correctement et c'est un fonceur. Réussir à faire formuler des sentiments à mon père, c'était un challenge et Philippe a réussi, donc bravo quoi. Parce que ça faisait des années que j'avais pas entendu des compliments sur nous. Et je connais mon père, donc je sais à travers ces mots-là, les autres mots qu'il aurait voulu dire qu'il n'a pas réussi à dire. Il est encore en train de descendre. Il arrive en retard. Qu'est-ce que vous attendez de votre père? J'attends pas que tu dises quelque chose, mais j'ai besoin que pour toi tu prennes du recul par rapport à la brasserie. Pas forcément sur ta présence, mais sur ton mental. Parce que tu es trop noyé dans les problèmes de cette brasserie et tu en oublies ton côté humain et familial.
Voilà. En vrai, là, cet Et épisode, si tu c'est sais que qu'on n'est pas des idiots et qu'on n'est pas incompétents, prends un peu de plus la de recul par rapport à notre travail, pédagogie. fais-nous un tout petit peu Non, moi, confiance. c'est des On épisodes est où la grand, cuisine on est c'est grand, on peut dégueulasse, se où démerder. il sait pas S'il y a un cuisiner. truc qu'on sait pas faire, on peut Là, il t'appeler fait aussi que pour de te demander. la pédagogie. Alors, ça va papa, il n'y a pas besoin que tu sois tout le temps. Nous on a besoin que tu sois un peu moins pour savoir que tu te reposes. Et voilà, et on n'hésitera pas à te demander hein, si on a besoin. Et ça nous a fait du bien de voir notre père aussi autrement qu'en tant que papa patron à la brasserie avec les rôles mélangés. Là on s'est retrouvé simplement en face de notre père et qui a dû jouer uniquement le rôle de père. Je vous fais confiance, mais faut-il qu'au départ, je leur dise les règles de façon... Ça fait 2 ans et demi. On les connaît les règles. Ça fait 2 ans et demi. Mario, c'est agaçant à force. Tu rabâches. Nom de Dieu, tu n'entends pas ce qu'ils te disent et tu restes campé sur tes positions. Est-ce qu'aujourd'hui, Mario, tu entends ce qu'ils disent et tu es capable de dire « Ok, je vais prendre du recul, je vais vous laisser prendre les choses en main ». Je leur dis, j'ai confiance, mais simplement, il faut que j'en... On nous engueule en plus, j'ai confiance en gueulant. Mais non, si j'ai confiance en mes enfants, au potentiel de mes enfants. Bien sûr que j'ai confiance en eux, mais simplement, après c'est à eux de me le prouver. Il faut toujours mais, c'est terrible. Non, il faut qu'ils me le prouvent. C'est pas la meilleure façon de les mettre en confiance et de leur laisser Moi, faire les c'est au lieu de choses. prouver, Est-ce que tu es il fait capable quoi de leur faire une phrase sans mais? Vas-y. Je suis pas là, adresse-toi à tes enfants. Bon, je vous fais confiance. Sinon, je ne prendrai pas l'affaire. Mais il faut que ma confiance, comme je vous dis... Mais Oh, pourquoi putain, tu dis merde. mais? Oh, fais chier. Mario, arrête de dire mais. Donc, je vous fais confiance, mais je suis sincère. Mais je suis sincère, c'était bien quand même. Bon, pardon. Il y avait un Il pète un câble. Je me suis emporté, je suis à fleur de peau là. Je suis à fleur de Tu peau. vois que tu sais pas te contrôler? J'en peux plus, non, je me contrôle plus. À un moment donné, j'arrive plus à me contrôler. Philippe disait, Mario, arrête de dire mais. Effectivement, c'est vrai. Mais je ferai une remarque à Philippe. Les Américains, quand ils commencent une parole, c'est but. Hein? Donc, c'est pas que je sois américain, pas du tout. Mais voilà, tu vois, je viens de dire mais. Bon, allez. Mais bien sûr que je vous fais confiance, parce que si je prends cette affaire, c'est que j'ai confiance en vous. Je vous demande simplement d'être toujours sérieux, d'avancer, d'avoir la niaque et de penser que c'est pour vous. Vous capitaliserez ce restaurant pour plus tard pour vos enfants. Voilà ce que je demande. Et si vous avez besoin de conseils, tout à fait normal que je sois là. Et on les prendra. Et on les fait Comme on les a toujours Ça, il veut monter dessus, Voilà. là. Je ne peux pas dire mieux. Tous les jours, on s'embrasse. Voilà. Bon, les bisounours, là, il se passe quoi, là? Ça me fait plaisir. Un peu plus... Voilà. que chacun garde en soi ses enfants. Le problème de Louis. Le problème, c'est lui, ouais. Et la bouffe aussi, non? Les poissons congelés et tout ça, ils vont faire comment, là? Ils vont servir toujours la même chose? Je crois que Mario a compris le malaise de ses enfants. Maintenant, il faut qu'il s'affirme face à son frère et qu'il le persuade de passer la main. Je croise les doigts pour qu'on parvienne à un accord. Sinon, je ne pourrai plus rien faire pour eux. C'est un peu le rendez-vous de la dernière chance. J'espère qu'ils sauront la saisir. Alors, votre situation, Mais l'environnement, pourquoi? il est super. Ils sont engueulés par le Malheureusement, chef, si vous avez l'affaire, mais si vous n'avez pas le fonctionnement, ça marchera jamais. L'idée de partir sur un restaurant semi-gastronomique, de poissons, de trucs, franchement, il y en a un On côté dirait qui il va est lâcher un top, qui est vachement freestyle, le papy, là. bien. Et au vu À de tout ce que j'ai moment, il mangé lâche un hier, freestyle sur Skyrock. je vous déconseille vivement de partir là-dessus. Alors la sole, waouh. Elle est vraiment flétrie. Ça, c'est sûr, encore, c'est pas de la sole fraîche. C'est de la sole congelée. Donc moi, mon idée, c'est de partir sur un pub, d'accord, avec des bons produits, avec des bonnes choses. Même si ça vous convient pas, lui, il vaut mieux un pub qui fonctionne, avec du monde, qu'un semi-gastro de poisson qui ne marche pas et qui est mal maîtrisé. Vous êtes d'accord avec moi? Philippe, voilà, je vous dis en 2 mots. Là, j'ai pris une décision. Aïe. Oui. Et je dirai à mon frère, voilà le bateau, prends-le. Je m'en vais, je m'arrange avec mon frère et je laisse l'affaire à mon frère. Et après, il fera qu'est-ce qu'il voudra avec ses gosses. Mario. Moi, la décision ultime appartient à mon frère. Moi, je ne peux pas, parce que si, comme je vous ai expliqué, si j'avais l'argent, le pouvoir de l'argent, acheter, je l'aurais acheté. Mais je n'ai malheureusement plus ce pouvoir. Donc, je ne peux pas racheter l'affaire de mon frère. Je comprends plus. Vous me dites, j'ai pas le pouvoir, je ne peux pas. Louis, il dit, je vous laisse tout.
Qu'est-ce que vous faites, vous, Mario? Mais je ferai le concept que vous venez de dire. Bon, d'accord, ok. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc vous laissez faire vos enfants. Bien sûr, dans ce concept-là. Le vieux, il veut se barrer, mais il veut vendre ses parts, en fait. On peut reprendre juste que je me mette les idées claires. Là, tu peux pas acheter ses Vous, parts. Louis, vous cédez vos parts à Mario. Voilà, c'est tout. C'est ça? Voilà. Ça veut dire que vous, Mario, vous avez 100% des parts. Et par contre, fin septembre, vous donnez votre affaire à votre frère. Mais il ne faut pas oublier qu'on est deux là, moi et ma femme. Il faut que maintenant j'en parle à ma femme, tout à fait logique. Vous savez quoi, Louis, vous m'amenez en bateau là? Mais non, je ne vous amène pas en bateau, mais j'ai jamais mené un bateau. Vous m'amenez en bateau? Non, je n'amène pas en bateau. Vous m'amenez en bateau et ça m'agace. Parce que là, vous dites des choses, après vous contredisez. Et maintenant, vous dites, ah mais non, il faut que je demande à ma femme. Qu'est-ce que vous allez me sortir après? Vous parlez trop vite. Bon, Philippe, écoutez, vous êtes très gentil. Ah oui, mais je suis gentil, ouais. Mais vous êtes... Et j'ai de la patience. Mais non. Vous me menez en bateau, vous me racontez des histoires. Non, je n'emmène personne en bateau. Non, en bateau, j'emmène personne. Écoutez, moi, mes neveux, je l'ai dit 5000 fois, je sais pas quoi. C'est pas ce que je vous parle. Vous voyez, vous changez. Mais vous n'allez pas me faire la morale, on n'en finit plus. C'est pas vous que je parle, c'est à Mario. Je comprends rien. Mario. Je te donne mes parts, mais je vais en parler à ma femme. Écoute, on arrête parce que autrement je vais éclater. Alors, même parce que j'en ai autrement. Louis, calme ton pot. Non. Louis. Il arrache les micros. Comment il se barre? Mario, on se revoit tout à l'heure, je vais réfléchir. D'accord, je suis là, moi. À tout à l'heure, Mario. Salut, mon ami. Salut, mon ami. Et on peut plus, Philippe. J'ai jamais vu comme ça, gros. Alors là, je suis vraiment désespéré. Je pensais qu'on arriverait à quelque chose, mais finalement. Mais je comprends pas, il dit je donne mes parts et après il dit j'en parle à ma femme. J'ai vu le vrai visage de Louis. Soit tu démissionnes, soit tu. Donc je suis face à une grosse problématique. Moi je pense que je sais pas si je vais finir. Mais là tu peux pas racheter ses parts, parce que je crois que c'est ça. Ils ont 50-50% des parts du resto. Les deux. Les enfants avaient raison. Louis a encore une fois essayé de m'embobiner. Mais là, ça ne passe plus. Malgré mes différentes tentatives pour que les choses s'arrangent et les efforts de tout le monde, au fond, il n'a jamais voulu changer. Je vais devoir prendre une décision difficile et radicale. Je sais pas du tout à quoi m'attendre aujourd'hui. Non, vraiment pas. Je me dis peut-être que Philippe va dire on arrête tout, il n'y a pas de solution. Parce que ça semble très difficile à trouver là, en l'occurrence, la solution. C'est la fin de Il a beau être un grand professionnel, c'est pas non plus un magicien. Et c'est la première fois qu'il va se barrer de l'émission comme ça. Aujourd'hui, je me sens un peu stressé. Ah, j'ai jamais vu un épisode où il se barre du fait du truc comme ça. Multiples clashs d'hier, du fait que Philippe a l'air de pas trouver de solution. C'est à cause du vieux. Je sais vraiment pas. Mais lui, il veut pas laisser ses parts alors que il a l'âge d'être à la retraite. Je sais pas, il a quel âge, ils ont pas dit, mais ça se voit qu'il est très très beau. Plus vieux que l'autre là, le Mario. Si Philippe devait partir aujourd'hui, malheureusement tout serait gâché parce qu'on a encore besoin de lui. Et les choses ne sont pas encore abouties complètement. Bon, tout le monde est là. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu une nuit très longue et très agitée. J'aime autant vous le dire. Et pour la première fois depuis que je fais cauchemar en cuisine, je ne vais pas aller au bout de ma mission. C'est dingue, gros. Il abandonne carrément. J'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est un échec. Je vous ai dit que je me battrais, que je me bats, que je lâche jamais. Mais malheureusement, même si je crois au potentiel de cette maison, de cet établissement, si je crois vraiment en votre volonté d'y arriver, il y a une chose que je ne peux pas arriver à faire, c'est de faire en sorte que les relations que vous avez avec votre oncle se passent bien. Mais le constat, il a été fait avec toi, Mario, où j'ai eu une réaction de Louis qui a été assez violente. Et j'ai compris. J'ai compris que vous disiez la vérité. En fait, je pense l'autre, il a arraché le micro. La prod, ils ont dit, ouais, c'est un baiser, lui. Et ah ouais, il a arraché le micro, bah tiens, nique ta race, on se casse. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est même pas Philippe qui a dit, on arrête, c'est la prod. J'ai dit, ouais,
On fait une émission, là, tu arraches les micros et tout. Je pourrais pas le changer. Voilà, alors, je répète, malheureusement, moi je pense que la prod, ils veulent des scènes et l'autre, il se barre, il arrache le micro. Vraiment, c'est un échec. Il nique toutes les scènes. Et là, ça me fait très mal. J'ai vraiment mal. On a tous pris une claque, je l'ai vu dans le regard de mon frère, de ma sœur, c'était quand même une déception que j'ai ressentie également. Le fait que Philippe échoue pour la première fois, c'est significatif, ça prouve bien que le problème est immense. Après j'ai vu, même s'il reste et qu'il rénove le resto, tout ça, je crois, je sais plus, c'est au moins 50%, je crois, je dis de la merde, peut-être, mais c'est au moins 50%, genre en gros, les restaurants quand ils l'appellent, ils sont quasiment en faillite, ils ont des trous dans la caisse, tout ça, même s'ils arrivent à avoir un coup de promo, un coup de rénovation, tout ça, un coup d'aide de Philippe, il y en a pas beaucoup qui survivent après. Il y en a qui survivent, mais il y en a pas beaucoup qui restent ouverts après le passage de Philippe. Où j'ai vu, il y en a même qui en fait, ils profitent du coup de boost de l'émission pour revendre à un acheteur. On aurait été incapable, nous, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Sans aucune aide extérieure d'y arriver, et même avec une aide extérieure aussi importante. Là, je sais pas, les gens qui habitent dans la ville, ils voient l'émission, ils vont aller au resto, même par curiosité, tu vois. C'est incroyable. Donc ça va faire du chiffre d'affaires et après derrière ils revendent et... Alors même s'il n'y a pas de résultat là, on n'avait pas tort et ça déjà c'est très important. Je pense que mon père a compris que après, là, son frère était ingérable, tout simplement. Et que même si nous, bien évidemment, nous sommes reprochables sur des points, nul n'est parfait, et surtout pas nous, la majeure partie du problème, ce n'était pas nous. Et ça aussi c'est quand même une victoire pour nous. On a quand même plein de petites victoires dans cette histoire. Je m'en remettrai, c'est sûr. Mais pour moi, Juan Lépin reste une affaire à suivre. Je reviendrai dans quelques mois. Peut-être ai-je permis à Mario et ses enfants de changer les choses ensemble. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. 3 mois après le passage de Philippe, le restaurant a connu beaucoup de changements. Cédric, Michael et Virginie ont choisi de quitter l'affaire familiale pour recommencer une nouvelle vie, loin de la restauration. Mario et Louis travaillent toujours ensemble et s'orientent définitivement vers un restaurant semi-gastronomique de poissons. Ouais, il veut pas lâcher l'ancien. Ah, je suis mort la suite. Ouais, je reviendrai dans 3 mois, il est jamais revenu. Ils ont juste à passer un coup de fil pour savoir que... Ah ouais, les gamins, ils en ont eu marre, ils se sont barrés. Après, tu m'étonnes. Je pense que c'est l'un des gamins qui a appelé la prod qui se sont inscrits à Cauchemar en cuisine. Je vois mal le vieux faire ça. Il se dit, venez, on appelle Philippe en mode dernier espoir. Philippe, il se casse. Ils ont dit, bah, vas-y, nique sa mère, on démissionne. Après, c'est dommage, les 3 gosses, ils avaient l'air motivés de travailler ensemble. Ouais, donc bon, avec le temps, le resto a coulé. Bah, je pense. Parce qu'il reste que les vieux. En plus, les vieux, ils travaillaient avec leurs gosses. Donc, imagine avec les employés que c'est pas leurs gosses. Comment ils doivent parler et tout. Le vieux, c'est un fou du bus, je reviens pas. Mais je te jure, j'ai jamais vu ça. Il a arraché les micros, il s'est barré. Ouais, j'en ai rien à foutre, il s'est cassé. Il arrache quitte. Gros, il arrache quitte IRL.